Il était une fois, dans un village tranquille entouré de collines dorées, un jeune homme nommé Elias. Il était connu pour son calme, son sourire timide et pour travailler chaque jour dans le petit atelier de son grand-père, où il réparait de vieilles montres. Sa routine était simple, se lever tôt, marcher jusqu'à l'atelier et écouter le tic-tac constant des aiguilles, tout en redonnant vie à des mécanismes oubliés par le temps. Mais malgré la sérénité qui l'entourait, Elias portait dans son cœur l'impression que sa vie était immobile, comme si sa propre horloge interne avait perdu son rythme. Elias était dévoué, mais il avait l'impression que rien ne changerait jamais. Il voyait ses amis voyager, étudier, déménager, tandis que lui restait au même endroit. Parfois, il se demandait s'il ne gaspillait pas ses jours. D'autres fois, il pensait que peut-être le destin n'avait rien de grandiose prévu pour lui. En silence, il portait la peur de vivre une vie trop petite, dont personne ne remarquerait l'existence. Le conflit commença un matin nuageux, lorsqu'une vieille dame entra dans l'atelier en tenant une montre de poche. C'était un objet ancien et magnifique, mais complètement arrêté. Elle posa la montre sur le comptoir et dit « Cette montre appartenait à mon mari. Il disait toujours que chaque minute de la vie cache une chance. Mais après son départ, elle n'a plus jamais fonctionné. » Elias prit la montre avec précaution, mais en l'ouvrant, il remarqua que le mécanisme était endommagé d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Pendant un instant, il se sentit incapable. Le doute l'assaillit comme une ombre. Et si je n'y arrivais pas? Et si rien de ce que je faisais n'était suffisant? Pour la première fois, il pensa à abandonner. Après tout, qui était-il pour restaurer quelque chose d'aussi précieux pour quelqu'un? Ce n'était qu'un jeune homme perdu dans ses propres peurs. Mais cet après-midi-là, en démontant le mécanisme pièce par pièce, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il y avait une petite gravure cachée à l'intérieur du couvercle de la montre, pour celui qui choisit de continuer. Elias resta immobile. Cette simple phrase le toucha comme un murmure du destin. Il inspira profondément, retourna à son établi et décida d'essayer, non par obligation, mais parce que quelque chose en lui venait de s'éveiller. Il travailla toute la nuit, avec une détermination qu'il ne se connaissait pas. Il ajusta les engrenages, nettoya des pièces minuscules, restaura des parties usées. Et lorsque finalement il remit la dernière vis, la montre émit un léger son, comme un souffle, et se remit à fonctionner. Le lendemain, la vieille dame revint. Quand Elias lui rendit la montre, elle sourit les yeux remplis de larmes et dit « Vous m'avez rendu plus qu'un objet. Vous m'avez rendu un morceau d'espoir. » À cet instant, Elias comprit une vérité profonde. Le destin change quand nous changeons notre façon de regarder ce qui est devant nous. Parfois, notre grand tournant ne vient pas de quelque chose d'extraordinaire, mais d'un petit geste, d'un acte silencieux, du simple fait de continuer quand personne ne regarde. Le destin n'est pas un chemin tout tracé, c'est un chemin qui se révèle à celui qui choisit d'avancer. Morale de l'histoire. La vie cache toujours une chance, même dans les jours les plus ordinaires. Le destin peut changer en un instant, mais seulement pour ceux qui ont le courage de continuer. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez et suivez-nous pour découvrir plus d'histoires qui réchauffent le cœur et illuminent le chemin.